Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Diane Drory. Bonsoir Diane Drory. Bonsoir, madame. Votre nom est désormais associé au Schtroumpf puisque vous avez accepté de réaliser des dossiers éducatifs. Alors pourquoi vous êtes lancée dans cette aventure? Parce que j'adore les BD et j'adore les Schtroumpfs. C'est un petit personnage qui était beaucoup dans la vie de mes enfants. Et donc, ça, voilà, les Schtroumpfs, c'est quelque chose d'important. Et j'ai trouvé ça fantastique quand on m'a demandé de participer à ce projet. Et j'ai tout de suite dit oui, parce que d'abord, je trouve que c'est un projet tout à fait valable et qui est intéressant pour les jeunes parents. Parce qu'il y a un dossier éducatif pour des petits, il n'y a pas tellement. Justement, quel est le public cible de cette série Grandir avec les Schtroumpfs? Je dirais c'est 3 à 7 ans. Et l'idée, c'est pour dans les maternelles, même dans les crèches, hein, les plus grandes, dans les écoles, dans les familles, évidemment, pour expliquer de façon audible pour l'enfant des valeurs qui sont des valeurs d'adulte, finalement. Et vous partez des scènes de la vie ordinaire, hein, peur du noir. Comment vous êtes-vous inspiré? Écoutez, on s'est d'abord réunis, presque toujours par Zoom d'ailleurs, avec le scénariste, etc., pour choisir les thématiques. Alors bon, j'ai un peu proposé des choses, et puis ça, la vie quotidienne, quoi, ce que j'entends de mes petits patients. Et c'est à travers, oui, vraiment la vie quotidienne, les exemples, les phrases que j'ai entendues, qu'on a travaillé un petit peu ensemble au scénario. Et puis après, quand le scénario était fait, moi j'attaquais le dossier pédagogique. Oui, donc c'est vraiment deux parties, une partie illustrée et puis la partie pédagogique. Alors les concepts ne sont pas toujours évidents, hein. Par exemple, grandir requiert d'apprendre de la patience. Voilà. Hein, et voilà, c'est quand même un concept, la patience, un concept très abstrait. Et donc, en même temps, c'est très important d'aider un enfant à comprendre que tout ne vient pas tout de suite comme il pense la chose. Et voilà, c'était quand même des petits challenges chaque fois. Alors, ces livres se présentent chaque fois de la même manière, hein. Le dossier éducatif est conçu par vous selon le même concept, avec une phrase d'or, hein, oui, une règle d'or, et puis les conseils du grand Schtroumpf. Oui. Est-ce que c'était important que ce soit systématique? Ça aide après Mais c'est-à-dire que comme on avait décidé de faire une collection, c'est important pour, par exemple, les instituts ou quoi qui travaillent avec ça, elles savent que voilà, ça va se retrouver un peu dans le même ordre. Et la façon de travailler avec leurs enfants, c'est plus facile que chaque fois devoir découvrir, tiens, comment est-ce qu'on en parle là? Là, mais en même temps, c'est très varié. Mais c'est le concept de base, il y a les conseils du Schtroumpf, il y a, comme vous dites, et puis il y a la règle d'or. La règle d'or. Quel est pour vous le concept le plus compliqué à aborder avec des enfants? Je ne sais pas lequel est le plus compliqué, j'ai trouvé ça très compliqué. La jalousie, par exemple, très difficile. Je ne sais même plus quelles sont... J'ai l'impression que vous allez aussi parfois contre des idées reçues en disant, par exemple, que ne pas vouloir prêter, ce n'est pas nécessairement être méchant. Ah oui, ouais, c'est vrai, c'est important que vous soulevez ça parce que le dossier éducatif, il est aussi pour les parents. Hein. Et donc, à la fois, il doit être audible et compréhensible pour l'enfant, mais en sous-main, je l'avoue, en fait, ce sont des messages pour les parents. Hein, des messages pour que les parents prennent patience, pour que les parents comprennent qu'un enfant ne sait pas faire tout de suite les choses bien, qu'un enfant peut être maladroit, qu'un enfant peut être jaloux, et notamment le grand malentendu de « je veux que mon enfant soit un bon chrétien et qu'il apprenne à prêter ses affaires. Donc, il doit prêter. » La thématique est quand même, je ne peux prêter que quand je suis sûre que quelque chose qui est à moi est à moi. Et ça, c'est vraiment un des thèmes où je dis aux parents,
reconnaissez d'abord que l'objet est à l'enfant et qu'il n'est pas obligé de prêter. S'il n'est pas obligé de prêter, il prêtera après très facilement. Alors, parce qu'il saura qu'on va dire c'est à toi et tu dois le rendre. Vous abordez également la mort. Oui. Mais là, vous ne suggérez pas de prier au moment de recueillement comme tel. Pourquoi ? Parce que c'est censé s'adresser quand même à un grand public, aussi à des gens qui ne croient pas à la prière. C'est pour ça que je l'oriente plus du côté de la spiritualité, hein, du côté quand même de la transcendance, qu'il y a quelque chose après qu'on ne connaît pas. Voilà, je n'ai pas voulu donner une connotation avec une ligne qui pourrait choquer d'autres et qui dit c'est quoi quand même pas obligé de prier. Non, on n'est pas obligé, mais c'est pas parce que j'ai pas écrit qu'on peut pas prier. Hein. Alors, dans les sujets développés, il y a aussi le harcèlement, un sujet contemporain s'il en est. C'était important qu'il figure dans la série ? Sûrement, hein, parce que vraiment le harcèlement, c'est quand même quelque chose qui commence très tôt. Dans les écoles, on est assez ahuris. Moi, je ne suis pas tellement étonnée parce que les adultes, entre eux, on n'a qu'à voir ce qui se passe au niveau politique aujourd'hui. Le harcèlement est là, énormément, de façon extrêmement choquante dans le milieu des adultes. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent autour d'eux, ils ne sont pas sourds, il ne faut pas croire, ils sentent, ils comprennent. Et donc, ils adoptent, finalement, ils copient des attitudes d'adultes. Et dans cette gestion, et comme on est à une époque de victimisation, etc., je trouvais que c'était important d'introduire le harcèlement, non pas comme le pauvre petit harcelé, c'est une victime, il est aussi victime que le harceleur, mais il doit simplement apprendre à se défendre et à se faire respecter, et ça aidera le harceleur à en faire un copain. Vous suivez des familles et des enfants depuis des années. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus compliqué d'élever un enfant aujourd'hui ? Je crois que c'est beaucoup plus compliqué pour les parents. C'est beaucoup plus compliqué parce que je trouve que la puissance des réseaux sociaux, de l'impact, du poids qu'on met sur les parents, vous avez voulu cet enfant, puisque maintenant, hein, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le couronnement d'un couple, c'est avoir un enfant. Et donc, vous avez voulu cet enfant, vous êtes prié de le réussir, mais en même temps, vous devez être absolument bienveillant, vous ne pouvez pas le frustrer, il faut développer tout son potentiel. Enfin, je veux dire, programme juste impossible, quoi. Dernière question, Diane Drory. Est-ce que vous avez trouvé Peyo très contemporain dans sa manière d'aborder, par exemple, l'environnement ? Oui, je trouve que c'est important, c'est des thématiques nouvelles. Mais qui se trouvaient déjà dans les Schtroumpfs. Qui se trouvaient déjà dans les Schtroumpfs. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'aime les Schtroumpfs, parce qu'ils sont d'une façon hors du temps et toujours quand même en avance sur le temps. Eh bien, Diane Drory, merci. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site de Ovio ou sur celui de Catobel. Grandir les Schtroumpfs a été publié aux éditions du Lombard. Merci et à très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.